Il y a une ville magique en Asie dont la majorité des voyageurs qui la visitent en tombent amoureux. Cette ville se trouve au Vietnam et je vais vous expliquer pourquoi vous allez également tomber sous le charme lorsque vous allez la visiter. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et je suis à Hoi An au Vietnam, une ville à plusieurs facettes dont chacun y trouvera quelque chose qui lui plaira, mais où également vous allez comme moi tomber amoureux de ce lieu et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Et on commence par le premier endroit qui va vous faire tomber sous le charme, c'est le vieux Hoi An, aussi surnommé la ville des lanternes. Et vous allez voir, c'est un endroit fantastique. Alors, c'est un endroit touristique, notamment le soir, et vous allez voir, c'est tellement de toute beauté que déjà, dès le premier instant, vous allez avoir un coup de foudre pour la ville. Bienvenue dans le vieux Hoi An, paradis des lanternes, qui déjà, rien que ça, donne un charme fou à ce lieu. Ajoutez à cela, vous avez plus d'1 millier de ces anciens bâtiments de couleur jaune pastel. Ce sont des commerces qui datent du 15e au 19e siècle et en font du vieux Hoi An un site classé à l'UNESCO. Vous avez aussi le très connu et très joli pont japonais, qui pour l'anecdote figure au dos du billet de 20 000 dong. Dans le vieux Hoi An, il y a également tout un tas de magnifiques temples, tous plus beaux les uns que les autres. Vous allez être émerveillé. Vous pouvez aussi observer le quotidien des locaux au marché de Hoi An, dont vous avez une partie couverte avec ses étroits couloirs et la partie extérieure avec toutes ces vendeuses qui portent le chapeau conique qui fait partie de l'image du Vietnam. C'est clairement toujours très intéressant de se balader dans les alentours. Il faut savoir que le Vietnam est le deuxième plus gros producteur de café au monde et donc ils ont une sacrée culture du café. On trouve des coffee shops partout dans le pays et le vieux Hoi An ne déroge pas à la règle ici, mais il y en a une quantité mais innombrable de coffee shops mais super mignons et où on boit de très bons cafés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous balader, vous arrêter selon vos envies d'un petit coffee shop pour remettre un peu de caféine dans les veines. Voilà. Vous allez voir, je suis sérieux, il y a vraiment un nombre incalculable de cafés ici dans le vieux Hoi An. Et ils sont tous très charmants, le plus dur sera de choisir où prendre votre café. Mais dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que cela sera un bon café. Après, si vous n'êtes pas café, vous pouvez choisir un rooftop. Car oui, dans le vieux Hoi An, il y a aussi des rooftops où vous pouvez savourer un rafraîchissement avec une jolie vue sur les ruelles de la ville ou littéralement plonger au cœur des toitures avec ces magnifiques tuiles en terre cuite. À Hoi An, ne manquez également pas de goûter à leur spécialité culinaire locale. Et je pense notamment au Cao Lao. C'est un bol de nouilles servi avec des herbes aromatiques, des nouilles aussi croustillantes, avec du porc, les petites sauces qui vont bien. Et je vous promets, c'est un super régal. Mais genre, un plaisir gustatif. C'est vraiment quelque chose à goûter, mais il n'y a pas que ça ici. Vous avez également le banh mi, le mi quan et j'en passe clairement. La cuisine vietnamienne, c'est un délice et Hoi An ne déroge pas à la règle. Une autre chose top dans le vieux Hoi An, c'est le musée du photographe français Rian. Ici, il expose ses plus belles photos, mais il y met aussi en avant les tenues traditionnelles des ethnies vietnamiennes. Et pour info, l'entrée du musée est gratuite. Ensuite, le vieux Hoi An gagne en magie quand le soleil se couche et que les lanternes s'illuminent. C'est vraiment de toute beauté, comment ne pas tomber amoureux du lieu. Regardez, une petite photo avec les lanternes illuminées, ça vous dit? Ou sinon, une balade en bateau sur la rivière qui traverse la ville, c'est sympa aussi. Comme vous avez vu, la vieille ville est magnifique, on y tombe facilement sous le charme. Mais à Hoi An, il n'y a pas que ça, il y a aussi la plage. Oui, certaines personnes ne le savent pas, mais à Hoi An, il y a de très belles plages. Et ma préférée, c'est la plage de Qua Dai. Vous arrivez, vous avez tous ces cocotiers comme ça, déjà, ça vous dépayse. Vous croyez sur un endroit paradisiaque. En fait, de toute façon, c'est paradisiaque selon moi. La plage est propre, il n'y a personne. Vous voyez les îles au large. Sur le côté, il y a même un petit temple qui est peint de couleur jaune pastel, ce qui rappelle donc la vieille ville. D'ailleurs, c'est une couleur très commune au Vietnam dans tous les cas. C'est un temple qui est dédié aux ancêtres, parce que les Vietnamiens apprécient beaucoup leurs ancêtres. Ensuite, il y a des petites tables, vous pouvez vous asseoir, prendre une noix de coco pour vous rafraîchir. Franchement, c'est vraiment un endroit super sympa. Vous pouvez venir en famille, parce que c'est pas super profond. Je veux dire, on a pied pendant assez longtemps quand vous allez vous baigner. Donc c'est sympa en famille, c'est sympa pour amener des enfants.
c'est vraiment top. Vous marchez un peu plus loin, il y a des transats, mais sans qu'il y ait beaucoup trop de monde. C'est génial. Mais vous allez voir aussi qu'il n'y a pas que cette plage ici à Hoi An. Un peu plus au nord de la plage que je viens de vous présenter, il y a la plage de Han Bang. Ici, ça bouge un peu plus, c'est moins calme et il y a pas mal de restaurants en tout genre. Et comme au Vietnam, il faut manger vietnamien, ce jour-là, j'ai pris un burger. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Hoi An, c'est vraiment une ville qui a plusieurs facettes. On peut vraiment voir différents aspects, mais complètement différents. Comme on a vu, on a commencé dans la vieille ville avec les bâtiments couleur jaune pastel, les lanternes, puis après on est allé à la plage avec les cocotiers, ce qui a vraiment rien à voir. Et puis maintenant, un nouvel endroit. On est sur l'île de Cha Kway et ici, c'est littéralement un potager géant. Et quand je dis géant, comme vous voyez là avec la vue en drone, c'est un potager géant qui est divisé en plusieurs parcelles qui appartiennent à différentes familles où ils cultivent notamment des herbes aromatiques et de la salade qui sont des choses qui sont vraiment énormément utilisées dans la cuisine vietnamienne. Je veux dire, la majorité des plats, on va toujours retrouver des herbes aromatiques et de la salade sous différentes formes. Ici, ce qui est génial, c'est qu'en plus, vous pouvez observer les locaux, travailler la terre, mais travailler la terre de manière manuelle. Ici, vous n'allez pas avoir de motoculteur. Non, non, ce sera le monsieur ou la dame avec la bêche. Ils vont arroser avec des gros arrosoirs. C'est vraiment super sympa de s'y promener d'une pour observer le quotidien des locaux, mais aussi pour regarder tous ces nuances de vert. Hop là, il y a un petit scooter qui passe sur le chemin. Hop là, aussi pour observer toutes ces nuances de vert, c'est vraiment magnifique. Ça vous dépayse vachement et c'est encore un autre aspect vraiment différent à Hoi An. Perso, j'adore. Ce qui est top également ici, c'est que vous pouvez aussi vous essayer à différentes tâches du jardinage. Wow. Franchement, c'est super lourd. Après l'exercice d'arrosage, le monsieur me fait goûter ses petites plantes. Et alors ça, c'est une sorte de basilic vietnamien, mais mentholé. Là, vous vous dites, non mais qu'est-ce qu'il me raconte le mec? Et bien pourtant, c'est vrai. C'est à la fois le goût de la coriandre. Oui. Voilà, basilic vietnamien de la coriandre, oui. Mais mentholé. Oui. Et là, le mec, il me fait délirer. Depuis que je parle, il n'arrête pas de dire oui, 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 ça me fait délirer. Ils me font délirer, les vieux, je vous jure. Ils sont excellents. Le monsieur, donc trop cool, me fait tout tester, me fait tout sentir. Là, c'est de la citronnelle. Le derrière, celui-là, là, c'est de la citronnelle. C'est ça en fait. Vous voyez là, de la citronnelle. Ça sent super bon. Ça sent super bon. Ah, j'adore toutes ces odeurs. En fait, ils mettent pas vraiment de produits de qu'on s'appelle d'engrais et tout ça. C'est que la plupart, c'est des engrais naturels et tout. Et je vous jure, mais ça change tellement le game. Oh, les odeurs et tout, les goûts, mais c'est genre, c'est ça là, ce genre de coriandre mentholé. C'est juste incroyable. Mais j'ai une explosion gustative en bouche avec une demi-feuille. C'est incroyable. Bon, par contre, ce qui est aussi incroyable, c'est la chaleur aujourd'hui. Et regardez ici, au milieu des potagers, vous trouvez aussi un petit temple dédié aux ancêtres. Ce qui est bien à Hoi An, c'est que vous avez tout un choix de superbes hôtels, resorts, mais également de maisons d'hôtes. Et pour ce séjour, je vais rester 4 nuits à la Maison d'Indochine, qui est une maison d'hôtes gérée par une Française, Pascal. Et vous allez voir que c'est vraiment un endroit fantastique et également super bien situé. Quand je dis super bien situé, en fait la maison d'Indochine se trouve sur la pointe de l'îlot de rivière qui est Cha Kway, soit vraiment à mi-chemin entre la vieille ville et la plage, et je trouve ça top. Maintenant, voici la chambre où j'ai séjourné 4 nuits et déjà quelle literie de qualité. Ensuite, j'adore cette décoration sobre et ce verre est juste splendide. Maintenant, on passe à la salle de bain avec douche à l'italienne et enfin la chambre a un petit balcon avec vue sur les potagers et la rivière. La maison d'Indochine a également une piscine avec des transats et parasols, et vous avez aussi un rooftop avec une superbe vue, notamment lors des couchers de soleil. Enfin, le matin, vous n'allez pas mourir de faim avec ce petit déjeuner gargantuesque. Perso, j'ai eu un coup de cœur pour la maison d'Indochine, et donc si vous aussi vous désirez séjourner ici, je vous mets un lien en description, vous cliquez dessus et en 2-3 minutes, vous avez vos nuits réservées. D'ailleurs, je tiens à dire que vous allez retrouver également la maison d'Indochine dans mon e-book guide voyage au Vietnam de plus de 250 pages où il y a toute une sélection d'hôtels pour tout type de budget, mais également des restaurants, des stands de street food, des coffee shops, des rooftop bars. Il y a également des itinéraires complets sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Vous allez également y retrouver
des destinations détaillées pour moduler justement ces itinéraires. Clairement, ce e-book sera votre meilleur compagnon pour votre prochain voyage au Vietnam. Et pour vous le procurer, allez sur mon site www.monsieurpost.com où je vous mets un lien en description. Vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur la fenêtre du e-book Vietnam. Et en 2 temps 3 mouvements, vous allez avoir votre meilleur ami pour votre prochain voyage au Vietnam. Cha Quay, c'est un îlot de rivière et comme vous avez pu voir, il y a ces fameux potagers où il est super sympa de s'y balader. Mais vous avez également les bords de cet îlot qui sont super intéressants. Vous avez pas mal de bassins d'élevage de crevettes. Vous voyez aussi les pêcheurs avec leur petite barque. C'est vraiment sympa à observer. Et vous avez aussi pas mal de buffles qui sont dans l'eau, qui sont là, qui se baignent tranquilles. C'est aussi très sympa à voir. C'est des paysans. Donc franchement, j'adore aussi ce coin de Hoi An. Une autre facette de Hoi An, c'est les champs de rizières. Et ici, c'est clairement pas ce qui manque. Ce qui est génial également, c'est que pratiquement tous les resorts, les hôtels et ainsi que la maison d'hôtes, la maison d'Indochine, vous mettent à disposition gratuitement des vélos. Et alors, c'est vraiment agréable de prendre le vélo, venir se balader dans ces rizières. En plus, là, le riz est à maturité. Donc, on a vachement des nuances de jaune et vert en fonction des lumières du soleil. C'est vraiment splendide, c'est calme, c'est agréable. Vous pouvez aussi voir des petits buffalos qui sont là. C'est une activité que je recommande vraiment à faire ici et c'est une des raisons aussi qui participe que on peut tomber sous le charme de cet endroit. La sérénité que ça donne, c'est top quoi. Maintenant, je vous montre 2 endroits dans les rizières que j'aime beaucoup à Hoi An. Vous avez d'abord ce lieu avec cette tour qui est un ancien four à briques. D'ailleurs, on peut monter dessus pour profiter d'encore une plus belle vue sur les rizières. Ou, sans prendre de hauteur, vous pouvez vous rafraîchir avec un smoothie au café qui s'y trouve. D'ailleurs, en parlant de rafraîchissement, un endroit que j'adore pour cela, au bord des rizières, c'est Rowing Chill House. Je veux dire, regardez-moi ça, vous êtes pas bien ici avec une assiette de fruits bien garnie et un jus fraîchement pressé? Non loin de Hoi An, vous avez le magnifique site historique de My Son, où vous allez pouvoir admirer de nombreux temples de l'époque du royaume de Champa et qui s'appellent des Chams. Pour conclure, si la majorité des voyageurs tombent amoureux, ont un coup de foudre pour Hoi An, c'est parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, chacun y retrouvera quelque chose qui lui plaît. Vraiment, ce qui est génial, c'est que dans un tout petit périmètre, il y a tellement de choses différentes avec la vieille ville. Comment ne pas tomber déjà sous le charme de ces bâtiments jaune pastel avec toutes ces lanternes, la rivière. Franchement, c'est magnifique. Puis vous avez la plage, les rizières, les jardins de Cha Quay, le site historique de My Son. Je veux dire, moi perso, j'ai été déjà très rapidement conquis par le lieu. Je suis amoureux vraiment du coin et si les gens tombent aussi également amoureux, c'est parce que justement c'est ce côté agréable, cette facilité, cette proximité qu'il y a de faire des choses, de découvrir des choses. Et donc c'est pour ça que la majorité des voyageurs tombent amoureux d'Hoi An. Et ceci dit, c'est la fin de cette vidéo, mais les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Moi Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.